Voilà une courte vidéo sur comment poser des kills et des earls. Vous verrez que les séances sont en accéléré parce qu'il n'y a rien de bien excitant à regarder tourner un earl ou un kill et il n'y a rien de bien sorcier. Voilà. Je démarre par un classique kill de pan ébarbé. Donc là c'est pris sur une plume de plin ébarbée. Je prends de préférence les kills du haut vers l'œil. Voilà, ils sont un peu plus courts mais plus plats et plus marqué. Voilà, c'est plus facile, je trouve. Alors c'est à réserver pour des petites mouches quand même à partir du 16. Voilà. Donc je fais attention à bien positionner mon kill dès le départ avec, il y a une petite bordure un petit peu plus foncée, je la positionne tout en haut. Voilà, là. Ensuite, rien de sorcier. Vous voyez, je le tourne. Je pourrais le tourner en spire un petit peu plus espacé. Voilà, là, c'est en spire jointive, mais on voit bien la démarcation. Voilà. On n'a pas oublié de le vernir, donc j'aurais pu aussi mettre une goutte de glu juste avant. Moi, je préfère vernir un petit peu après, avec un petit coup d'UV, ou alors avec un vernis rapide. Ça marche aussi très bien si on veut que la mouche soit pas trop lourde. Une deuxième façon, c'est en spire espacé. Donc là, je mets un petit tincelle dessous, mais ça pourrait être n'importe quel fil. Voilà, et je vais me servir de kills, soit du polish kill, soit des kills JMC assortis des kills qui ressemblent au polish kill, qui vont pas trop mal. Voilà. Donc je commence par enrouler mon tincelle en spire assez jointive. Voilà, il n'y a pas besoin de faire, de s'appliquer vraiment, vraiment. On pourrait, ouais, ça pourrait être une autre couleur, un autre fil. Donc là, pareil, je pourrais mettre une goutte de glu ou de vernis, mais j'ai choisi de le faire après. Donc pareil, j'ai mis ma bande plus foncée tout en haut, en fixant mon kill, et je l'enroule en spire espacé. Ça donne un aspect assez sympa, surtout quand on le vernit après. Donc voilà, pareil, une petite goutte de vernis UV. J'essaye d'en répartir un petit peu de partout. J'enlève un peu le surplus parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop. Un petit coup de lampe, et voilà, un petit corps bicolore. Le deuxième, c'est le troisième, pardon, c'est un kill synthétique. Donc là, il n'y a aucune difficulté. En plus, c'est des kills très très longs, très solides. Donc on peut tirer dessus. Il n'y a aucun problème. Ça, je le réserve pour les grosses mouches généralement ou les nymphes. Voilà. Je trouve que ça fait un peu trop gros pour les petits culs de canard ou les petites mouches. Là, c'est un pseudo kill de condor. Donc je pense à mettre mes barbules sur le haut afin qu'elles ressortent. On va voir tout à l'heure qu'il y a une autre façon. Si on met les barbules, si on fixe la plume, le kill, les barbules, le herbe, pardon, les barbules en bas, comme ici. Les barbules sont en bas. Donc quand on va enrouler, voilà, quand on va enrouler, voilà, je m'y prends plusieurs fois, ça va les écraser. Donc on va avoir un aspect bien plus lisse du corps. Voilà, qu'on peut vernir aussi. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des plumes de vautour ou de condor, donc une des façons, moi je la fixe par le plus gros bout, avec toujours les barbules en haut, voilà. Et puis je peux donner l'espacement que je veux après à mon abdomen, à mon corps. Euh, Ce qui est bien, c'est de mettre un coup de glu, parce que c'est très fragile quand même, sous les dents détruites. Ou pour les très petites mouches, j'aime bien aussi le fixer par la pointe, de manière à obtenir un enroulement assez serré, assez jointif. Donc là, mon enroulement, il n'est pas très très beau parce que ben, je me suis servi de la même plume que précédemment. Elle est un peu courte, donc je suis obligé d'y mettre une pince à hacle pour finir mon enroulement. Mais je réserve ce type d'enroulement aux petites mouches, aux fourmis. Voilà, ça fait un aspect très, très dense.